Alors continuons à descendre pour connaître les conséquences justement d'un dysfonctionnement masticatoire à partir d'une dent qui est en souffrance. Quand on arrive au niveau du bassin, le bassin va se mettre automatiquement en décalage. C'est-à-dire on va avoir un bassin qui sera plus haut d'un côté que de l'autre, comme cela a été très souvent noté. Ce décalage au niveau du bassin va entraîner un décalage et une gêne au niveau de tous les organes. Il y a deux organes fondamentaux qui vont être concernés. La vessie est un simple réservoir qui a une forme d'entonnoir, qui se vide selon un entonnoir par un petit canal qui est relativement étroit, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, qui est l'urètre. Ce canal, dans la mesure où le bassin est tordu, va être effectivement étiré. L'étirement de ce canal va faire qu'on va ressentir un besoin permanent d'uriner. Et donc, ce sont des personnes qui vont se retrouver à avoir ce phénomène de polyurie, d'avoir cette envie pressante d'uriner, et même qui va aller, si on continue, le sphincter qui entoure l'urètre va être tellement étiré. Imaginez que c'est une bouche, imaginez qu'on étire cette bouche en permanence parce que le bassin est vrillé, il va y avoir des pertes d'urine. Il y a énormément de femmes jeunes qui ont des pertes d'urine. J'en ai vu beaucoup à qui on avait proposé de faire des traitements très compliqués, c'est-à-dire de poser des plaques chirurgicalement pour essayer de fixer la vessie, etc. J'ai simplement fait un traitement au niveau de la synchronisation des muscles masticatoires et tout est rentré dans l'ordre. Simplement parce qu'on a remis dans l'axe l'urètre. C'est aussi simple que ça. De la même manière, il y a d'autres femmes qui, à force d'avoir une vessie qui se vide assez mal, puisque le canal ne sera plus en face du réservoir, vont faire automatiquement et régulièrement ce qu'ils appellent des infections urinaires. Et vous allez avoir des femmes qui font 4, 5 fois, 6 fois par an des infections urinaires, qui ne savent plus à quel sein se vouer, qui sont traitées régulièrement aux antibiotiques et ces antibiotiques ne les guérissent jamais. Ça ne les guérira jamais parce que tant qu'on ne leur traitera pas le problème de bascule du bassin, ils ne pourront pas guérir. Mais il y a aussi le problème du vagin et de l'utérus. C'est la même chose. Le vagin se situe en droite ligne dans la suite de l'utérus. S'il y a une coudure, forcément, par un bassin qui est de travers, il va y avoir un utérus qui se vide relativement mal. Ce sera des douleurs pendant les règles, d'une part. Ce sera ensuite, comme je l'ai très bien dit dans mes bouquins, de l'endométriose, à force justement de stagner tout ce sang. Et surtout, si le vagin n'est pas du tout dans son axe par rapport à l'axe du bassin, il va y avoir des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs pendant des rapports. La femme ayant un rapport avec un homme qui, lui, est droit par son organe, lorsqu'elle sera pénétrée, ce sera extrêmement douloureux pour elle, simplement parce qu'elle a le bassin de travers. Si nous descendons plus bas, nous allons arriver au niveau des membres inférieurs, où il va y avoir un décalage au niveau des jambes, puisque le bassin est décalé, et ce décalage va faire qu'automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle une jambe longue et une jambe courte. La jambe longue ou la jambe courte, ce n'est pas du tout un phénomène qui peut arriver dans la vie parce qu'on s'est trop lavé d'un côté par rapport à l'autre. C'est simplement parce que, au niveau crânien et au niveau temporal, il y a un décalage au niveau dentaire qui se répercute au niveau du bassin. De façon instantanée, le problème du genou, le problème de la cheville va disparaître à partir du moment où on fait disparaître le problème dentaire. Et j'en arrive à l'extrémité du corps, j'en arrive à l'épine calcanéenne qui est située exactement sous le talon. Épine calcanéenne qui fait souffrir énormément de monde, contre laquelle on ne sait pas comment traiter, hormis les vibrations qu'on envoie sur cette épine pour essayer de la dissoudre. Si on regarde les livres de physiologie alimentaire, on sait qu'à partir du moment où il y a une traction sur un tendon, le tendon calcifie. C'est exactement ce qui se passe au niveau de l'épine calcanéenne. En effet, si je suis en vrille à cause de ma mâchoire, le seul point d'appui que j'ai, il se trouve au niveau des pieds. Donc si pendant 20 ans je vais tirer dessus, forcément, il va y avoir une calcification. Je vous attends au congrès d'Odinte les 30 et 31 mai à Toulouse pour vous parler du développement psychomoteur depuis le nourrisson jusqu'au vieillard. À bientôt.